donc je suis obligé de communiquer là-dessus. Et c'est pour ça que je suis obligé toujours d'être extrêmement clean, droit. Tu verras personne au monde aujourd'hui, je peux le dire, je l'ai dit déjà sur plusieurs médias, à qui j'ai truandé ou je dois de l'argent, jamais. Voilà. Donc à un moment donné, ça t'oblige, parce que c'est le nom de ma famille. C'est pas que mon nom d'égocentrique, etc. Donc c'est comme aujourd'hui Yves Rocher, Renault, André Citroën. Voilà, il faut de la force. Il faut être prêt à prendre tous les coups. Exactement. Et justement, avec votre marque, vous avez accompagné un lutteur cette saison. Tapha Tine, donc qui est un lutteur qui a eu aussi un parcours génial ici au Sénégal dans la lutte avec frappe. Donc qui avait vraiment un combat très important face à Balla Gaye 2, un combat qui était très attendu par les amateurs de la lutte sénégalaise. Et par rapport à ce combat aussi, vous avez reçu des critiques juste après ce combat, après la défaite de Tapha Tine. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques négatives qui sont versées sur vous. Pourquoi Eric Favre a accompagné Tapha Tine, pourquoi il l'a amené en Côte d'Ivoire. Ces séances d'entraînement en Côte d'Ivoire ne sont pas adéquats avec la lutte sénégalaise. C'est un bodybuilder. Voilà, c'est un bodybuilder, il était très gros. Et puis aujourd'hui, le combat Balla Gaye 2, Tapha Tine, déjà dans un premier temps, comment vous l'avez vécu? Alors, le combat entre Tapha Tine et Balla Gaye, donc déjà, il faut souligner que Balla Gaye est un grand champion, c'est une évidence. Comment je l'ai vécu? Je l'ai mal vécu, comme beaucoup. Je l'ai mal vécu pour deux raisons. Parce qu'il n'y a pas eu réellement de combat. Le combat a été assez court et assez pauvre en action et en réaction de la part de Tapha Tine. Sa préparation jusqu'à début juin, elle était excellente. Il n'a jamais fait de musculation comme tout le monde dit n'importe quoi. Il fait de la préparation fonctionnelle. On n'est pas à préparer un lutteur ou un boxeur ou un footballeur en lui faisant de l'atrophie musculaire comme un bodybuilder. Jamais. C'est une analyse qui est fausse. Il a fait beaucoup d'endurance, beaucoup de flexibilité, beaucoup de gainage. Il a travaillé vraiment comme un fou. Le problème qu'il a eu, c'est la même chose que l'autre fois, c'est que pour des raisons mystiques, environnementales, il a arrêté sa préparation à Abidjan pratiquement 2 mois avant le combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé dans le sable à un moment donné. Donc, ça, c'est une exclusivité. Oui, il s'est blessé, il a eu une blessure au dos, etc., où il s'est fragilisé, etc. Après, il a eu un problème avec son doigt pendant le combat. Donc, ce n'est pas son entraînement qui est à remettre. C'est une force de la nature, mais il manque aussi... C'est la finition, en fait. Oui, mais comme d'habitude, Cher doit le savoir, que la fin, c'est le plus important. Parce qu'il faut arriver à doser, ne pas rentrer en zone de fatigue. Il faut arriver à tous les acquis qui ont été faits pendant la préparation, les mettre correctement en exergue le moment T. Et tu ne peux pas lâcher ta préparation pour arriver après dans un côté qui est plus mystique. C'est plus du sport. Mais est-ce que Eric, ce n'est pas un problème aussi? Vous préparez des athlètes. Tapha Tine, ce n'est pas la première fois qu'il est préparé au Eric Favre Gym. Contre Bombardier, je pense qu'il avait fait 4-5 mois aussi au Eric Favre Gym. Oui, mais c'était la même chose, Ibrahima. Il est venu beaucoup trop tôt. Nous, on était... tu ne peux pas lutter contre quelqu'un qui, pour des raisons culturelles ou mystiques, veut revenir. Tu ne peux pas lutter contre ça. Donc, voilà. Et puis, il faut dire aussi que Tapha Tine est un garçon qui est surprenant parce qu'il a une force énorme. C'est quelqu'un qui est... Mais quand il est au contact, on a l'impression qu'il perd ses moyens. Et en fait, il a du mal à doser. Vous l'avez vu pour le premier face-to-face. Il a été impressionnant, très agressif quelque part comme ça. Et puis pendant le combat, on avait l'impression qu'il n'était pas là. Donc ça vous a étonné la façon dont... Ah bah oui, mais oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pensé au mystique? J'ai pensé au mystique, mais c'est pas ma culture. Donc j'ai du mal à... Je suis quelqu'un de pragmatique et je sais qu'une bonne préparation physique, c'est tout sauf du mystique. Le mental, avoir l'attitude, voilà, ça c'est quelque chose, c'est pas du mystique. Mais avoir un état d'esprit...
la gestion du stress, mais ça fait partie de la préparation aussi. Quand on prépare un sportif de haut niveau, le spirit, la gestion du stress est importante parce qu'il faut gérer le bon stress et le mauvais stress. On ne peut pas avoir un combat sans stress, mais il y a un stress positif qui va faire que tu vas être connecté avec toute la technique que tu as pu acquérir, avec tes aptitudes physiques et puis avec ton environnement. Et puis tu as le stress négatif qui fait que tu déconnectes avec tout le reste. Mais ça veut dire que Tapha Tine, il a raté la dernière partie de la préparation parce qu'il s'est blessé au dos sur les 2 derniers mois. Mais est-ce qu'il ne fallait pas alors avoir quelqu'un qui allait l'accompagner, qui était avec lui au Eric Favre Gym, qui a fait 5 mois avec lui pour venir terminer sa préparation? On a vu la même chose avec Balla Gaye 2. Il a fait 5 mois à l'INSEP, puis son coach qui supervisait tout, Moussa Fall, l'avait rejoint ici à Dakar et c'est Moussa Fall qui supervisait toutes les séances d'entraînement. Pourquoi ça ne s'est pas fait avec l'Eric Favre Gym? David Popola notamment. Parce que David, aujourd'hui, tient son club à Abidjan, il a d'autres athlètes, d'autres sportifs, et que le deal, à un moment donné, c'était une préparation à Abidjan, et que David, on a 17 coachs à Abidjan, mais on a une clientèle qui était assez importante, et on n'avait pas la capacité, et puis il n'y avait pas forcément la volonté de Tapha Tine d'aller dans ce sens-là. C'est compliqué, et en fait, on a manqué certainement de fermeté. C'est-à-dire que, et j'ai manqué probablement de fermeté, où j'aurais pas dû céder, et il aurait dû rester beaucoup plus longtemps. Et ça m'éviterait aujourd'hui d'être presque à me justifier, alors que j'ai pas à me justifier. Il s'est préparé chez nous, il a fait son combat, il a perdu. Voilà, j'en prends nos responsabilités, mais j'explique juste comment ça s'est passé. Mais on assume. Mais ça ne vient pas de la préparation. Exactement. Malgré cette défaite, il y a beaucoup de lutteurs aujourd'hui qui veulent venir au Eric Favre Gym. On a quelqu'un comme Ama Baldé, Pokola, d'autres lutteurs qui veulent s'entraîner avec Eric ou bien avec Eric Favre Gym. Il y a aussi même Regreg qui a été signé par le groupe. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez être un peu loin de ce monde de la lutte qui est parfois compliqué, comme vous dites, avec le mystique? Sûrement après, Cher va nous parler du mystique. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est fini avec les lutteurs ou bien vous envisagez aussi de continuer? Non, c'est pas fini, bien au contraire, avec les lutteurs. Mais il y a une évolution à amener et elle va arriver, c'est obligé. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise des médias. C'est parce qu'à un moment donné, le monde a changé et que le monde dans lequel on est en train de rentrer, on ne va pas travailler avec les mêmes outils, avec les mêmes conditions, le même état d'esprit, parce qu'en face, les gens ne sont plus prêts à aller voir les télés traditionnelles, les reportages traditionnels. Donc on est dans un outil aujourd'hui où on doit rentrer dans quelque chose de nouveau et de plus adapté à notre environnement. Donc les lutteurs, c'est votre sport national, c'est un sport culturel. Ce n'est pas un sport qui a des capacités d'envahir le monde, puisque imagine, Cher, à Paris, à Bercy, qui a déjà eu, où on va verser des litres de trucs, on va rentrer dans le mystique, etc. Mais les gens, c'est un show, un spectacle culturel, mais ce n'est pas une compétition de sport. Donc il y a des shows aujourd'hui comme le MMA, comme le kickboxing, comme la boxe thaï, etc. Où le mystique est formellement interdit pour les MMA, par exemple. Alors le MMA, c'est interdit parce que c'est un mix martial qui réunit plusieurs arts martiaux à travers une discipline, mais il n'y a pas de mystique dedans. Il y a de la vraie préparation physique, on aime ou on n'aime pas, il y a une vraie technique au niveau des différentes techniques de combat, mais il n'y a pas de mystique. Donc je pense que les lutteurs, pour certains, comme l'a fait Regrog, comme l'a fait Bombardier, tout au début, avec les moyens qu'il avait à un moment, on va aller vers une évolution pour les lutteurs sur d'autres disciplines sportives. Et c'est là où on pourra les récupérer au bon endroit et faire notre boulot de A à Z. Et mieux les mettre en valeur. Et mieux les mettre en valeur, bien sûr. De manière internationale. Voilà. Même moi, tu sais, quand je montre les vidéos, les shows qu'on a fait, les gens ne comprenaient rien à la lutte. Mais ils m'ont dit, mais c'est un truc de fou. Ce que vous avez fait. Mais au début, ils ne sont pas venus pour la lutte, parce que quand ils voient les gars comme ça et autres, ils disent, c'est quoi, avec les gris-gris, les machins, ils éteignent la télé. Parce qu'ils ne veulent pas regarder National Geography ou National... Ils vont regarder un show de fight. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y a un vrai intérêt, parce que les lutteurs, ils sont hors normes. Les lutteurs sénégalais, les lutteurs africains, ils ont un potentiel de ouf.
Mais c'est comme les jeunes, il faut arriver à les structurer dans quelque chose de plus internationalisable. Et on va le faire. Et maintenant, quels sont les projets avec Tafa dans l'avenir, après son combat, après sa défaite face à Balla Gaye 2? Là, on voit les images du Eric Favre Dubai Fight. Dubai Fight. Exactement. Ouais. Là, c'était en 2018 à Dubaï. Je pense qu'on n'a toujours pas eu ce genre de show. Ça viendra, ça viendra. 6 ans après, s'il l'organise ici, on va prêter tous les noms après. De tous les noms après. Mais bon. Non, Tafatine, déjà avant tout, il faut comprendre une chose, c'est que Tafatine, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a 3 ans. Je me suis engagé avec lui pour pouvoir l'aider, déjà, parce qu'il était dans le creux de la vague à l'époque. On lui a bouclé son combat avec Bombardier et Tafatine. Je ne suis pas un promoteur. À l'époque, je n'étais pas un préparateur. Je n'avais pas un projet spécifique comme on a développé aujourd'hui. Donc, j'étais simplement un gars qui voulait aider un autre gars. Voilà. Donc, et les choses ont évolué après comme elles ont évolué. Et moi, c'est à ce moment-là, au bout d'un moment, que j'ai décidé de poser mes valises ici au Sénégal. Je devais les poser à Abidjan. Oui. Et je les ai posées au Sénégal parce que je me sentais mieux ici, dans mon moment, qu'à Abidjan. Le climat, le côté un peu plus européen, peut-être. Voilà, il y a la teranga. L'hospitalité, la teranga m'a fait que j'ai préféré me poser ici au Sénégal. Alors l'homme, je suis mieux au Sénégal. L'entrepreneur, j'aurais peut-être été mieux en Côte d'Ivoire. Parce que tu vois, le club de Côte d'Ivoire tourne de feu de Dieu. Et il y a plus. On est dans un autre système. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est compliqué le Sénégal, c'est très dur dans le business, c'est très dur. Surtout quand tu veux faire les choses droit, loyalement. Tous les shows qu'on a fait, on n'a pratiquement jamais eu de sponsor. Parce que je rentre pas dans les trucs, tu me donnes 100, je te redonne 80, c'est pas mon truc. Je veux pas aller là-dedans. Donc on a assumé tout à zéro, mais au moins on a fait le job. Mais avec les équipes, on a eu des équipes qui ont fait un job de fou. Oui. Le festival Eric Favre Sport Voilà. et Santé. Maintenant, il y a un autre truc, pendant qu'on y est, on aura tout étalé. Oui, j'ai fait des gros investissements, mais vous avez des entrepreneurs qui viennent ici ou qui viennent s'installer, ils achètent un 4x4 à 100 millions, ils vont dépenser de l'argent comme ça. Moi, je roule dans un Qashqai, j'ai pas un niveau de vie personnel hors norme, j'ai pas une super villa à droite. J'ai investi tout dans mon outil de travail.